donc... Alors, Du coup, c'est la première fois que tu vas faire un petit baptême ici dans notre aéroclub. baptême tout court, hein, je suis jamais monté dans un avion. Jamais dans un avion, ok. Donc bah voilà, je te présente le Cessna 152. Ce que je te propose, c'est de sortir de l'avion. On va faire d'abord un petit tour de l'avion pour voir un petit peu, faire ce qu'on appelle une visite pré-vol. Donc je me suis déjà occupé du niveau d'huile et du carburant. On va partir avec un plein, à moitié d'un plein. On va faire un petit tour du bassin d'Arcachon. Donc vas-y, suis-moi, on va sortir de l'avion. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on regarde. Dans un premier temps, tu vois, je vais regarder un petit peu l'état des gouvernes. Ouais, je vais les bouger avec ma main, voir ce qui se passe. Ok, ça bouge, c'est bon. Tu vois, c'est toujours important de faire une visite pré-vol extérieure de l'avion avant de partir. Ça, c'est pour s'assurer qu'il y ait tout qui marche avant de partir, en fait. Bah ouais, en fait, tu peux te retrouver avec une gouverne de coincée, qui a un petit problème de jeu, et là, c'est quand même important de vérifier, quoi. Alors ensuite, on va passer tranquillement au niveau de la dérive. Donc tu vois, ce que tu vois derrière ici, c'est la dérive. Alors je sais pareil, je vais tester un petit peu à la main. Hop, s'il y a du jeu. Ouais, faut faire un peu attention avec ça, c'est fragile. Voilà, ok. Ensuite, je vais manipuler gentiment la gouverne de profondeur. À la main, ok, ça bouge bien. Ok, on continue le tour de notre avion. Et on fait pareil sur l'autre aile. Alors... Tiens, vas-y, je te laisse mobiliser doucement l'aileron droit, vas-y. Ouais. À deux mains ou avec une? Ouais, avec une main, c'est largement suffisant, ouais. Vas-y. Ah ouais. Ah ouais, ça bouge. Voilà, super. Donc tu vois, ça fonctionne. Hein. Impeccable, les pneus, on est bon. Et ben impeccable. Bah, ce que je te propose, c'est on va rentrer dans l'avion. Et on va se mettre dans le cockpit. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà dans le cockpit. Donc, voici notre tableau de bord. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est... on va démarrer l'avion. Et puis... donc je te dis, on va décoller et on va aller faire un petit tour tranquillement. C'est la première fois que tu voles. J'ai cru comprendre que tu avais une petite appréhension, c'est ça? Ouais, on m'a offert ça comme cadeau d'anniversaire, là. Ouais. Un peu en se moquant de moi, en me disant que je serais pas capable de venir. Bon, et bah tu vois, comme ça, tu as montré que t'avais du cran. C'était quoi? C'était une Smartbox, non? Ouais, la concurrence, en fait. Ah, la concurrence, carrément. Alors, donc ici, tu vois, ça c'est notre immatriculation, Foxtrot Golf India Romeo Papa. Voilà. Je vais démarrer l'avion, d'accord. Tu vas mettre ton casque que je t'ai filé tout à l'heure. Tu le mets sur tes oreilles. Tu auras le volume sur les côtés. Et puis voilà. Donc alors, je vais te parler un petit peu du tour qu'on va faire. On va décoller donc direction la dune du Pilat. On va faire un petit tour au niveau du bassin d'Arcachon. On va voir comment ça se passe, si t'apprécies. On ira certainement survoler Arcachon, le Cap Ferret, et puis tranquillement, on reviendra, quoi. Voilà, c'est un petit baptême, un premier petit baptême de l'air pour toi. Je pense que ce sera suffisant et ce sera très sympathique. Alors, on va démarrer l'avion. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre le frein de parc, et tu vois, ça c'est l'instructeur et l'élève de tout à l'heure, qui avait oublié de le mettre, et en plus ils ont mis l'avion n'importe comment par rapport au hangar, là, ça va être galère, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, on va faire dans un premier temps, on va ouvrir la vanne d'essence. Ici, tu vois, elle est juste en dessous. Hop. Ensuite, on va mettre la mixture sur plein riche. Et on va venir donner 3 coups de gaz d'essence pour amener du carburant dans le moteur. C'est un peu comme quand on démarre la tondeuse, ça. C'est ça, voilà, sauf que c'est pas tout à fait le même fonctionnement au niveau de la richesse. Ensuite, je vais allumer la batterie. Voilà, donc là, tu dois commencer à la radio à m'entendre au niveau du casque. Tu m'entends dans le casque? Ouais, ça commence. Voilà, donc tu peux Je régler... règle un peu le volume. Tu peux régler ton volume au niveau de ton casque tout seul. Tu as volume à gauche et à droite, hein, au niveau des oreillettes. Donc, eh ben, on va démarrer. Magnéto. Boss. Prêt au démarrage? Ouais. Allez, c'est parti. On vérifie bien qu'il n'y a personne devant nous. Et c'est parti, on démarre. Ah! Un petit loupé. Alors, il y a un petit loupé.
Ah, j'ai oublié de faire un coup de primeur, c'est pour ça. 2, 3. Ok, batterie. Plein riche. La pompe d'essence, elle est ouverte. Voilà. Ici, on va mettre 50%. C'est pas l'avion que je pilote le plus, hein. C'est un avion qui est facile, mais c'est pas sur cet avion que je pilote le plus. Donc des fois, c'est vrai que j'ai pas encore tous les... Faut le temps que je retrouve les petits réflexes. Allez, on le redémarre, c'est parti. Ah! Il veut pas démarrer. Alors... Moi qui porte la poisse, hein. Non, je pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Je remets la richesse. Pompe de carburant. On est bon. Hop. Allez, je remets la batterie. Bah, il démarre pas. Ah, je suis désolé. Labo. Ah, ça y est. Oh, bah dis donc. J'espère qu'il va pas s'éteindre en vol, hein, parce que... Non, non, ça va bien se passer. T'en fais pas. On va réduire gentiment les RPM. Ouais, il a eu un peu de mal au démarrage. Alors, on va remettre la richesse et puis on va mettre l'alternateur. L'alternateur, ça nous permet de voir que l'ampèremètre, au niveau de l'ampèremètre qui va charger la batterie. Ok. On est pas mal. Ça va, tu m'entends bien? Ouais, parfait. Allez, on va mettre les feux. On va mettre les feux de nav, les strobes, beacon, et ce sera très bien. Impeccable. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on parte au roulage, tranquillement. Alors, on va contacter la tour. Donc c'est de l'auto-information ici, hein, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément nous répondre. Mais vu que c'est une fréquence partagée, si tu veux, s'il y a quelqu'un dans le tour de piste ou sur la fréquence, et ben il nous entendra, quoi. D'accord. LFCH du Fox Golf India Romeo Papa, un Cessna 152, 2 personnes à bord, pour un vol local au niveau du bassin d'Arcachon, prêt au roulage. Voilà, allez c'est parti, on roule, je retire le frein de parc, et on y va en douceur. On va éviter de rentrer. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, l'instructeur juste avant avec son élève, là, ils l'ont... C'est un peu galère à sortir de cette place, voilà. Ça me l'offre pas mal quand même. C'est pas si ça va. Un avion, c'est quand même plutôt fait pour voler. Le roulage, c'est quand même pas ce que ça fait de mieux, hein. Surtout des petits avions comme ça. Voilà, donc là, on est sur le taxiway. Tu vois, on va suivre la ligne jaune, tranquillement. Voilà, et alors que... Non, t'as jamais volé, toi, hein, c'est ça, hein. Non, non, j'ai jamais volé. J'ai même jamais pris l'avion tout court, ni... Ah bon? Pas le gros avion, ouais. Ah d'accord. Et comment ça se fait? Enfin, t'as jamais eu l'occasion de voyager, même une fois? Si, mais j'ai toujours préféré prendre le train. D'accord. Et puis bon, pas plus que ça. Il y a vraiment une petite appréhension, hein. C'est ça? Un petit peu, pas trop... D'accord. Alors là, aujourd'hui, le temps est magnifique, hein, regarde le ciel. Il y a un petit peu de vent, mais c'est pas trop un problème, ça. Donc là, tu vois, on arrive au point d'attente et on va faire des petits essais moteurs avant d'aller sur la piste. Hop. Ceci dit, on va continuer. Roulage jusqu'au point d'attente. Oh, il est bien cet avion. Un bon petit Cessna. Très bon avion école, ça. Donc voilà, là on va gentiment s'insérer sur la piste. Tu vois, ici, t'as le numéro de la piste, là, sur les panneaux rouges. Ouais. Tu vois, c'est la piste 07 gauche.
Voilà, et là on arrive au point d'attente. Il y a quand même, ça fait un paquet de pistes pour un petit aéroport comme ça. Ah bah non, il y a qu'une seule piste et il y a que la 07. Et dans l'autre sens, si tu veux, c'est la 23. Ah ouais, enfin, je sais pas, c'est un calcul, c'est comment parce que... Ah d'accord, non, ok, 07 c'est uniquement parce que c'est l'axe magnétique. Voilà, on est dans l'axe magnétique 0,70. D'accord. C'est par rapport au cap, ouais, tout à fait. Alors, on va faire des petits essais films, moteurs. Machin, les mecs ils disent toujours sur la piste je sais pas combien, moi je me dis mais c'est des aéroports immenses. Alors, on va faire des petits essais moteurs. On va tester les magnétos. Ok, je passe gentiment à 1800 tours. Donc ça, c'est pour tester les magnétos qui sont des systèmes du moteur. Alors, on teste le magnéto gauche. On revient sur les deux. Hop, on passe au magnéto droit. Ok, petite perte de régime, mais rien de bien dramatique. Ok, et on revient. Impeccable. On teste la réchauffe carbu. Là, on doit voir le régime moteur qui diminue. C'est bon, la réchauffe fonctionne. Et bien, impeccable. Et ensuite, on va tester le ralenti. Le ralenti tient. C'est important d'avoir un ralenti pour la phase finale d'atterrissage. Ok, et puis éventuellement, on va tester, j'ai oublié, la succion. Donc, on va remettre 1800 tours minute. Tranquillement. Et la succion, elle est ici. Voilà. Entre 4 et 6, on est bon. Allez, impeccable. Bah, je vais m'annoncer à la radio pour le décollage. LFCH du Fox Golf India Romeo Papa. On pénètre la piste, on s'aligne et on décolle. Alors, je vais te demander de bien verrouiller ta porte, d'attacher et de serrer ta ceinture, de surtout garder tes pieds à plat au sol, ne surtout pas toucher au palonnier qui est au fond, là, d'accord? Parce que tout est couplé. La commande que tu as devant toi et le palonnier, c'est la même commande que j'ai devant moi, d'accord? Donc, si tu t'amuses à appuyer sur le palonnier pendant le roulage, ça va être problématique, ok? Le palonnier, c'est ce qui permet la direction au roulage sur la piste. Cramponner je sais pas où alors. Oh, tu mets tes pieds à plat. Tranquillement, mais tu mets pas tes pieds sur le palonnier pendant le décollage. Tu es prêt pour le décollage? Ah ouais, je suis prêt, ouais. Et bah c'est parti. Allez, plein gaz. Le bruit, Ouais, c'est parti, ouais. Allez, puissance disponible, badin actif. Voilà, il y a un petit peu de vent. On roule, on accélère. Ok, on voit l'anémomètre, 40, 50, 60, rotation. Et on décolle, voilà. Ok, on va faire un petit palier, on va laisser 80 nœuds apparaître sur notre anémomètre. 80 nœuds, c'est la vitesse de montée. Voilà, on a 80 nœuds, hop, et on fait un vario à 500 pieds minute. Tu vois, le vario, c'est ici. Ouais. Voilà, et donc, notre vitesse de montée, 80. D'accord, et c'est tout des unités anglo-saxonnes, en fait. C'est même pire que ça, c'est des miles par heure. C'est même pas des nœuds. Sur les Cessna 152 comme ça. Ok, nous on va prendre un cap ouest pour aller vers la dune du Pilat, tout en montant. On va monter comme ça jusqu'à 4000 pieds, je pense, voilà. Comme ça on aura une belle vue. 4000 pieds, ça fait quoi en mètres ou en... Bon, 3000 pieds, c'est 1000 mètres. D'accord. Ouais, voilà, en gros tu divises par 3, quoi. En gros, hein. Ouais, ça fait déjà de la hauteur. Les puristes te diraient 3, mais bon, tu divises par 3. J'avais déjà une idée. Allez, on est en montée, tranquillement. Ça va? Ouais, ça va. Enfin, on va voir dans un moment, mais je suis encore un peu stressé. Bon, ça turbule un peu, mais ça va encore. Voilà, donc tu vois, à droite, on voit déjà le bassin d'Arcachon, là. Ouais, ça a été vite, hein, quand même. Et là, à gauche, on a la forêt, et juste devant nous, au loin, là, on voit la dune du Pilat, et on se dirige vers la dune du Pilat. C'est abusé la vitesse que ça va. On vient de décoller, puis... Oh, y a pas d'embouteillage, au moins, on n'est pas embêté. Ah non, ça c'est sûr, ouais. Hop, on va réduire un petit peu notre vario pour garder une vitesse à 80 nœuds.
Puis une fois à 4000 pieds, bah, je te laisserai piloter un peu. D'accord, bah, tu verras bien, en fonction de ce que tu ressens sur le moment. Voilà, là, à droite, là, t'as vu, on a vraiment une belle vue sur tout le bassin. Ouais. Et bah nous, on va aller en plein milieu du bassin. D'accord. On va passer au il y a une île et tout là-bas au milieu. En dessous de nous, c'est la forêt, t'as vu? Ouais. Que des forêts, t'as 2-3 campings, hein. Il y a une plage de naturistes, je sais plus où, par là, non? Ouais, près de la dune du Pilat, en effet, ouais. Voilà, on va monter tranquillement. On est à 2300 pieds en montée encore. Bon, c'est un petit Cessna, hein. Ça n'a pas une performance incroyable, mais on va y arriver. Et tu fais quoi alors dans la vie? Moi, je travaille dans une usine. D'accord. Bon, ça te plaît? Oh bah... Bon, bah parfait. C'est sûr que c'est moins le kiff que de piloter des avions, hein, mais... Oh, tu sais... Tu viendras peut-être après ce vol. Ouais. Et alors du coup, t'es en vacances sur Arcachon? Ouais. D'accord. Bon bah super. Ouais, t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Faire un petit tour. Vue du ciel, c'est quand même pas mal pour se faire une image de la région, surtout qu'elle est très belle, quoi. Ouais, puis surtout, je suis jamais venu... Enfin, j'étais jamais venu dans la région. Voilà, après le tour des caves, on fait le tour en avion, comme ça. Ok. Alors tu vois ici, je vais te montrer, je vais te mettre la dune du Pilat à ta gauche. Et puis on continue à monter tranquillement. Voilà. Voilà, tu vois à ta gauche là, on voit la dune du Pilat. Je dis n'importe quoi. À ta droite, à ta droite, à ta droite. Quand même vachement haut, hein. Voilà, Ouais, j'ai pas encore été la visiter. Prévu de faire ça demain, hein. Ce qui paraît, il y a du parapente aussi. Ah ouais? Pour décoller, hein. Alors je sais pas si tu peux... je sais pas si tu peux partir de la dune de Pilat pour faire du parapente. Allez, on continue à monter jusqu'à 4000 pieds. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appauvrir un peu pour gagner en puissance. Pas trop. Voilà, comme ça, c'est très bien. Il y a besoin de faire toutes ces manipulations à la main pour le carburant, parce que c'est un ancien modèle d'avion, même sur les avions, on va dire, super récents, de petits modèles, c'est pareil. Oh, en effet, on est sur un avion qui est relativement basique, hein. Mais la mixture, ça se pratique même sur des avions plus évolués, jusqu'à une certaine catégorie de technologie, même sur des moteurs atmosphériques, tu joues quand même avec la mixture. D'accord, ouais. Ouais, ça paraît un peu... ça fait un peu old school, quoi, de pouvoir régler la richesse en plus du... Ouais, mais c'est bien déjà d'avoir une bonne compréhension. On voit que tu as une bonne compréhension de la richesse, etc. C'est déjà bien. Allez, on va faire un petit palier à 4000 pieds, tranquillement. Voilà, donc là l'idée c'est de le compenser, ce petit coucou. Voilà. Ok, tu veux prendre les commandes? On va bien droit, là? Voilà, là on est en palier, voilà. Ouais, bah je vais essayer de pas faire bouger l'avion, alors. Ah, bah alors vas-y, tiens, fais un petit virage à droite, tranquillement, tu vas doucement, vas-y. À droite? Ouais. Je tourne comme... ouais. Vas-y, tu tournes le volant. Voilà. Doucement, hein. Eh bah c'est impeccable ça. Reviens en palier. Perdu, là. Voilà, très bien. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, je fais une connerie? Non. Alors. Ok, donc déjà on va prendre une vitesse de planer à 80. Normal ou... On a un petit
problème de moteur. Ok, on va passer sur 121.5. 121.5. Allez, 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 allez. C'est ça là, non? Ouais, en fait, on a un problème de moteur là. Je vais te demander de garder ton sang-froid. Transpondeur 7000. 7700 au transpondeur. 7700. Ok, donc... Mayday, Mayday, Mayday. Fox Golf India, Romeo Papa Cessna 152, 2 personnes à bord, perte de moteur, perte de régime. On va certainement devoir tenter un atterrissage près du Cap Ferret. Au niveau de la languette, de la langue qui donne dans le bassin d'Arcachon. Fox Romeo Papa, la message reçu. Presse. On la laisse comme ça. Radar identifié. Choix de la zone, on garde la finesse. Langue de planer. Allez, on va faire une procédure recherche panne. Si je me mets sur mon magnéto gauche et que je teste, ça donne plein riche, ça répond pas. Magnéto droit, plein riche, ça répond pas. Ok, on est toujours en train de descendre. Ok, et si j'ouvre la vanne, je remets la vanne, plein riche, ça répond pas. Ok, donc je vais te demander de te préparer un atterrissage en urgence. Tu vas retirer tes lunettes. Ok, et tu vas te préparer à un atterrissage en urgence. On va essayer d'atterrir sur la plage qu'on voit là-haut. Mayday, Mayday, Cessna 150, perte de moteur, Golf India, Romeo Papa. On va atterrir sur une plage près du Cap Ferret. Donc merci d'envoyer secours. Tu vois la plage devant, on va essayer d'atterrir là. Voilà, tranquillement. Sur la plage. Parce qu'on n'a pas, là on peut pas rejoindre d'aérodrome là, tu vois, on n'aura pas assez de distance pour accéder à un aérodrome. Donc je vais te demander de garder ton sang-froid, de bien t'agripper, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les batteries, on va mettre ça et on va couper la vanne de carburant pour éviter d'avoir des problèmes. Allez, on va se mettre ici sur cette petite plage. Allez, accroche-toi. Bordel. Allez, accroche-toi, accroche-toi. Fox Romeo Papa, les secours sont prévenus. Comment se poser là-dessus là? Allez, 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 accroche-toi, attention, allez. Attends, hop, ok, attends. Ok, allez, tu sors. Allez, sors de l'avion. Oh, ça n'a pas trop mal été en fait. Sors de l'avion, sors de l'avion. Ouais, bah oui, mais... Avec les fils du casque. Ok, allez, j'appelle les gendarmes. Bon, bah voilà. J'appelle ma femme qui vient me chercher. Ça va? Pas blessé? Tout va bien? Non, ça va, ça va. Bon, bah voilà, petite frayeur. J'ai même pas besoin de changer de slip, donc ça va. Impeccable. Bon, bah tu vois, on est en vie, c'est le principal, l'avion il a rien. Donc ouais, on a eu ce qu'on appelle une panne moteur. C'est la première fois que ça m'arrive de toute ma carrière. Moi, c'était mon premier vol, je vais m'en rappeler. Hein. Ouais, mais bon, ça fait des souvenirs. Pas plus que ça envie de réessayer. Hein. Ça fait des souvenirs. Ah oui, oui, mais j'ai pas plus que ça envie de recommencer du coup là. Ah bon? Ouais, ça me... Alors reviens demain, il faut, quand on tombe à cheval, il faut tout de suite remonter. Ouais. Donc repasse demain, on fera un petit tour. Bah écoute, on va gentiment attendre les pompiers, les gendarmes, ils vont venir nous chercher ici, ok? Bon bah... Voilà, si tu veux passer un coup de fil, n'hésite pas, et puis... Ouais, bah c'est ce que voilà. je vais faire. Allez. Qu'on vienne me... Ah non, s'ils viennent me récupérer, ils vont me récupérer ou on va passer la Ouais, journée au poste non, là non, c'est pas une question de poste, c'est parce qu'il faut, il y a toute une procédure dans ces cas-là, il faut déclarer en fait un atterrissage en urgence, voilà. Non, bah l'avantage, voilà, c'est qu'on est en vie, l'avion n'a rien, et c'est le principal. Écraser personne en se posant. Non, bah sur la plage il y avait personne, donc ça tombe bien. Et bah écoute,
Je te laisse aller prendre un petit taxi, te démerder, et puis moi je me débrouille avec l'avion. Et on s'appelle. Je t'appelle cet après-midi pour savoir comment tu vas. Ok? D'accord, bon bah merci et puis bah bon courage avec les forces de l'ordre. Hein. Ouais. Allez, salut Pierrot. Ciao.